Les enfants étaient assis près de la porte sur le sol sale et observaient la cuisine, leur maman y préparait quelque chose, les ustensiles cliquetaient. Ils n'avaient rien mangé depuis le matin, c'était une fête. Leur mère avait dit qu'ils mangeraient plus tard. Les trois affamés attendaient avec impatience ce plus tard. Et, fainéants! Pourquoi vous vous entassez ici? Leur cria Eric, qui était entré discrètement dans la maison. Allez, dégagez! Les enfants se précipitèrent dans leur chambre, tandis que Eric sortit une bouteille de sa poche et se mit à regarder dans les casseroles. Il y avait de la salade dans l'une et des pommes de terre qui cuisaient dans l'autre. Pourquoi c'est si modeste? Grogna l'homme. Anne fit un sursaut, jeta un coup d'œil pour s'assurer que les enfants ne regardaient pas, et sortit un paquet dissimulé avec du saucisson et du fromage. Les enfants se contenteraient des pommes de terre. La salade suffirait à mettre une ambiance festive, d'autant plus qu'on considérait que le saucisson était mauvais pour la santé. Cependant, Eric s'est finalement montré généreux en apportant quelque chose de festif, il distribua une mandarine et un bonbon à chacun des petits. Plus tard, il dit à Anne qu'il avait volé les bonbons au magasin pendant que la vendeuse était distraite. Acheter des cadeaux pour tout le monde, il n'y avait pas assez d'argent. La femme avait 3 enfants à charge. L'aîné avait 6 ans, il veillait sur sa petite sœur et son petit frère. Quant à Eric, il ne travaillait pas, il était au chômage et vivait de ses allocations après avoir été licencié. Anne, en tant que mère célibataire, recevait de l'argent pour les enfants, mais c'était le strict minimum, pas de quoi vivre confortablement. Et pour le nouvel an, ils avaient reçu des cadeaux sociaux, ce qui suffisait aux enfants. Ils n'étaient pas souvent gâtés, donc cela leur suffirait amplement. Anne avait récemment rencontré Eric, il avait quitté sa femme et vivait maintenant avec elle. Il y avait 2 enfants là-bas, et maintenant ils en avaient 3. Mais là-bas, sa femme était exigeante et se disputait à cause de la boisson, tandis qu'ici, il n'y avait pas de problème à cet égard. Anne élevait ses propres enfants avec fermeté et ne provoquait pas de scandale à Eric. Ses enfants ne l'inquiétaient pas du tout, ils restaient calmes, ils avaient peur de leur maman. Les parents aimaient boire et faire la fête, ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Cependant, les enfants les dérangeaient quand même. Par exemple, ils voulaient célébrer le nouvel an dans une ambiance romantique, juste tous les deux. Et on ne peut pas s'occuper de ça avec les enfants autour. Et Anne et Eric étaient encore jeunes, ils avaient besoin de vivre pour eux-mêmes, un peu sans les enfants, car ils étaient toujours là. Eric pensait qu'il faisait déjà beaucoup pour eux, après tout, il avait pris une mère avec 3 enfants, il l'amusait. Le couple était en train de se câliner, il comprenait que les enfants gâchaient leur fête. Puis l'homme dit, « Laissons les petits sortir un moment. » Mais où pouvait-il aller se promener pour le nouvel an? Il n'avait pas d'amis pour les emmener quelque part? Tout le monde a sa propre fête. Et l'idée vint à Anne, elle décida d'envoyer les enfants à la remise. Elle dit, qu'ils respirent de l'air, on mettra des jouets là-bas, un vieux matelas, ce ne sera pas ennuyeux. Ils resteront un peu, rien ne leur arrivera. Ils ont rapidement nourri les enfants avec les pommes de terre et la salade, puis Eric ordonna qu'ils s'habillent pour la promenade. Même s'il faisait froid dehors et tard, les enfants ne voulaient pas y aller, mais il insistait. Il leur dit de surveiller le Père Noël, au cas où il viendrait chez eux. Et s'il ne vient pas, c'est que tu t'es mal comporté, dit-il. Ils furent conduits à la remise, on leur donna des jouets, on leur offrit un paquet de biscuits, il le jeta sur le matelas comme si c'était pour les chiens. Et il leur dit d'attendre, qu'on viendrait les chercher plus tard. Et pour qu'ils ne disparaissent pas, il ferma la porte à l'extérieur. Comme ça, si le Père Noël venait, il l'ouvrirait. Les enfants étaient assis en silence, ils n'avaient nulle part où aller. Ils se sont rapprochés les uns des autres et ont attendu, au cas où un miracle se produirait, que le Père Noël vienne. Les petits croyaient encore en cet homme, qu'il apporte des cadeaux. Et ils s'étaient bien comportés et essayaient maintenant de rester tranquilles. Mais au début, rien ne se passa, puis ils commencèrent à avoir froid et appelèrent leur maman. Pendant ce temps,
la maman sortit la collation cachée, la déversa sur une assiette, sortit une bouteille, versa dans des verres le breuvage festif et s'installa en tête à tête avec son cavalier pour passer un moment romantique. Le couple buvait, grignotait, s'occupait de ses affaires. Tout allait bien et ils étaient heureux, personne ne les dérangeait. Allonge-toi tranquillement, profite de la vie. Ils ont tellement bu qu'ils ont oublié les enfants. Ils regardaient la télévision et mangeaient. Ils auraient tranquillement célébré le nouvel an à deux, mais quelqu'un frappa à la porte. Eric, enfilant son pantalon de sport et maugréant en chemin, alla ouvrir. Anne n'était pas non plus ravie de voir des invités à la maison, il était déjà suffisant. Et ceux qui venaient habituellement leur rendre visite arrivaient les mains vides. En enfilant son peignoir, la femme suivit son compagnon et fut perplexe en voyant le Père Noël sur le seuil. Bien sûr, il n'était pas le vrai, c'était un homme déguisé. Il avait enfilé un costume de Père Noël cher et était venu pour une raison quelconque dans ce trou perdu. « Que voulez-vous » demanda la maîtresse de maison de manière peu accueillante. « Mais vous avez des enfants ici. »« Je leur ai apporté des cadeaux, » dit le Père Noël en souriant, ignorant le fait qu'il n'était pas le bienvenu ici. « Et nous n'avons rien commandé. » s'inquiéta Eric. « Nous ne paierons rien. C'est sûrement une nouvelle arnaque pour de l'argent. »« Tout a déjà été payé. » annonça le visiteur. « Êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé d'adresse » demanda la femme. Mais le Père Noël les assura qu'il n'y avait pas besoin de payer. L'adresse était la bonne, il mentionna même les noms des enfants. Il offrait des cadeaux aux enfants gratuitement, prétendant que c'était une initiative des autorités locales. Le couple s'échangea un regard, ils aimaient ce genre d'initiative. Ils dirent donc que oui, ce sont nos enfants et ils seraient ravis de recevoir des cadeaux, que le Père Noël en donne pour les trois. Mais le visiteur expliqua que ce n'était pas autorisé, il devait les remettre directement aux enfants. Après tout, il ne travaillait pas gratuitement cette nuit de Nouvel An pour rien, c'était pour que les enfants croient en lui, le Père Noël. Il créait une atmosphère de merveille. La femme soupira mécontente et se dirigea vers la chambre. Elle revint immédiatement, visiblement nerveuse, elle avait même oublié qu'ils avaient enfermé les enfants dans la remise. Ils devaient les récupérer dans une demi-heure, mais ils avaient oublié et 2 heures s'étaient déjà écoulées. Et son compagnon avait complètement oublié aussi. Anne sourit artificiellement au Père Noël et dit que les enfants dormaient, elle ne voulait pas les réveiller. Pendant ce temps, elle poussait discrètement Eric et lui montrait quelque chose du regard, mais il ne comprenait pas. Le Père Noël haussa les épaules et dit « Désolé, mais ce n'est pas autorisé. » Eric regarda sa petite amie mécontent. Il dit que ce serait dommage de les réveiller pour ça. Mais elle fronça les sourcils et lui murmura à l'oreille que les enfants étaient enfermés dans la remise. L'homme écarquilla les yeux et sourit en coin, pendant que le visiteur se retournait déjà et s'apprêtait à partir. Le couple hésita, il ne voulait pas manquer une aubaine. Alors l'homme attrapa le bras du visiteur et dit « Entrez dans la maison, pourquoi rester dehors ? Je vais ramener les enfants tout de suite. » Le Père Noël entra dans la maison et Eric sortit discrètement derrière lui. Une minute plus tard, il revint tout pâle, mais pas à cause du froid. Ses yeux étaient remplis de peur, il fit un signe de tête à sa compagne et lui montra des gestes. Anne s'excusa et se dirigea vers la cuisine avec son compagnon. Tout en jetant un coup d'œil vers la pièce pour ne pas que le visiteur entende, il lui dit à voix basse, « Les enfants ont disparu. La remise est vide, ils ne sont pas là. » La femme se prit la tête entre les mains. « Comment ont-ils disparu ? Où sont-ils allés ? Es-tu sûr d'avoir bien fermé la remise ?» demanda-t-elle. Eric lui dit, « Je ne suis pas idiot, bien sûr que je l'ai fermée. Mais les enfants ne sont pas là. Qui sait, tu n'as peut-être pas regardé partout. Ils ne pouvaient pas disparaître comme ça. Va voir toi-même. » murmura méchamment l'homme. Et oubliant le visiteur, ils coururent ensemble à l'extérieur. Ils entrèrent dans la remise, il faisait sombre.
Ils tâtonnèrent ensemble dans la petite remise. Personne, le silence. Et puis il y eut un bruit de la rue, quelque chose tomba par terre, puis la porte de la remise se referma et quelqu'un la verrouilla. Le couple se précipita vers la porte, commença à crier et à frapper dessus. Bonne année, s'entendit dire calmement la voix du Père Noël de l'extérieur. L'homme et la femme commencèrent à protester, et Eric déclara que c'était une blague stupide. Mais l'inconnu déguisé en Père Noël dit qu'il ne plaisantait pas. Qu'ils restent dans la remise, cela ne leur fera aucun mal, ils s'amuseront. Anne comprit que cet homme était probablement un criminel qui trompait les gens de cette façon, il se promenait de maison en maison déguisé en Père Noël, et des gens aussi naïfs qu'eux, qui croyaient en un miracle, devenaient les victimes de tels escrocs. La femme s'est indignée en disant qu'il n'y avait rien à leur prendre de toute façon, ils vivaient dans la pauvreté. Seulement une télévision et des téléphones. Mais ce Père Noël n'était pas aussi cruel pour leur enlever leurs derniers biens, une famille nombreuse. Ayez pitié des enfants, supplia tristement la femme. Et vous, vous n'en avez pas eu pitié, répliqua le Père Noël. Maintenant, vous serez à leur place. Soyez reconnaissants que je vous ai fourni des vêtements, vous ne mourrez pas de froid. Profitez de la vie. Maintenant, personne ne vous dérangera, c'est sûr. Le couple se tut, il était clair que ce Père Noël leur avait rendu l'appareil pour leurs enfants. Mais qui était-il et comment savait-il pour la remise, ils ne pouvaient pas le comprendre. Mais pendant qu'ils reprenaient leurs esprits, l'homme se retourna et partit. Et quand ils commencèrent à crier et à l'implorer de faire preuve de bon sens, il n'était plus à côté d'eux. Ils ont passé le nouvel an dans la remise froide. Heureusement, un groupe de gens du coin se promenait dehors. Ils chantaient, passaient juste devant et ont miraculeusement entendu quelqu'un crier dans la cour. Ils ouvrirent la porte et laissèrent sortir le couple gelé. L'homme et la femme entrèrent dans la maison pour se réchauffer. Ils finirent leur boisson réconfortante et s'endormirent. Ce n'est que lorsqu'ils se réveillèrent et reprirent leurs esprits qu'ils se rendirent compte que les enfants étaient absents. Anne se précipita au poste de police pour porter plainte, mais il y avait déjà une autre plainte, celle du Père Noël, accusant leur mère de négligence, elle avait laissé les enfants dehors par temps froid. Même les médecins avaient établi qu'ils avaient des engelures. Il s'est avéré que le Père Noël était le beau-père de la mère négligente. L'histoire était triste. Le fils était alcoolique, sans emploi, il s'était associé à une femme aussi débauchée que lui. Ses parents l'avaient d'abord accepté, pensant que leur fils se reprendrait. Mais il s'est avéré que ces deux-là étaient du même acabit. Non seulement leur fils vivait à leurs dépens, mais il avait aussi emmené sa femme. Ils ont supporté cela pendant quelques mois, se rendant compte que ça ne changerait pas, puis ils ont chassé le couple, qu'ils se débrouillent seuls. On aurait pu les soutenir toute leur vie. Et depuis lors, ils ne les ont plus revus tous les deux. Récemment, ils ont découvert qu'ils avaient 3 petits-enfants. Pour les grands-parents, c'était un choc, leur fils avait fait des enfants puis abandonné sa famille. Et lui, il a fini par aller en prison, il les a appelés « repentants ». Les parents ont trouvé une fiancée pour lui. Comme tout cela s'est produit juste avant les vacances, les grands-parents ont décidé de rencontrer les petits-enfants de cette manière, en leur offrant un petit miracle. Ils sont arrivés devant la maison de la fiancée et ont été horrifiés en voyant cette ruine. Il n'y avait pas de sonnette à la porte, ils ont frappé, personne n'a ouvert, et la porte n'était même pas fermée. Et là, ils ont entendu les pleurs d'un enfant provenant de la remise. Ils s'y sont précipités et ont trouvé les petits transis de froid. Ils les ont immédiatement mis dans la voiture, les ont réchauffés. Ils leur ont demandé ce qui s'était passé. Comment se fait-il qu'ils étaient dans la remise? Le plus âgé, qui était intelligent, leur a raconté toute l'histoire, que maman et Eric les avaient envoyés là-bas pour ne pas les déranger. Et grand-père a décidé de donner une leçon au couple, puis ils sont immédiatement allés à la police. Il travaillait comme avocat, il a tout fait intelligemment. Il a demandé à un médecin qu'il connaissait d'examiner les enfants, Dieu merci, il n'avait pas eu de gelure.
Mais si les grands-parents n'étaient pas arrivés à temps, on ne sait pas ce qui serait arrivé aux enfants. On ne laissait plus les petits enfants à leur mère, ils les protégeaient. Les enfants n'étaient pas si mal, les grands-parents les nourrissaient bien, leur faisaient beaucoup de cadeaux, les emmenaient se divertir, ils leur offraient de bonnes conditions. Les enfants n'auraient jamais osé rêver de telles choses. Mais la mère s'est débarrassée de son fardeau et n'a pas fait beaucoup d'efforts pour les récupérer. Bien sûr, dès que les parents de son mari ont commencé à se battre pour lui retirer ses droits parentaux, elle a commencé à les harceler et à demander à récupérer les enfants. Mais son beau-père ne permettrait pas à ses petits-enfants de vivre dans une remise. Il avait des contacts, il ferait tout son possible pour la priver de ses droits parentaux. Ils ont bataillé pendant longtemps, mais finalement, ils ont obtenu la garde des enfants. La mère a d'abord couru vers eux, essayant de montrer qu'il lui manquait. Elle a demandé pardon et a promis de changer. Quant à son beau-père, ils lui ont dit que personne ne l'empêchait de changer, qu'elle pouvait voir les enfants selon des accords convenus. Mais dès qu'elle a réalisé qu'elle n'obtiendrait aucune pension, elle a disparu de l'horizon. Elle n'avait besoin d'eux que parce qu'ils lui étaient utiles, mais elle ne les a plus jamais revus. Les enfants étaient désolés d'avoir une mère aussi égarée. Mais les grands-parents s'en sont occupés et les ont aimés, leur vie a changé pour le mieux, ils étaient heureux. Les grands-parents espéraient maintenant les éduquer correctement. Ils ne laisseraient pas les petits enfants suivre la même voie que leurs fils, ils ont tout sacrifié pour l'argent dans leur jeunesse. Ils ont beaucoup travaillé pour offrir le meilleur à leurs fils, mais au final, ils l'ont gâté. Mais ils ont encore de la force, ils remettront leurs petits enfants sur le bon chemin.